Salut et bienvenue dans ce nouveau tuto psycho dans lequel nous allons nous intéresser à un sujet passionnant mais flippant. Tuto psycho numéro 2, 4 types de personnalités dangereuses à éviter. Numéro 1, la personnalité narcissique. Lorsque l'on parle de personnalité narcissique, on ne parle pas uniquement de celui ou celle qui passe le plus clair de son temps à se contempler dans un miroir. Une personnalité narcissique fait passer ses besoins, ses priorités et ses ambitions au détriment des autres s'il le faut, quitte à écraser les gens qui la côtoient. Son ambition est la mégalomanie. Elle trompe, dissimule, ment et embellit la vérité. Son objectif est d'être au devant de la scène. Décomposons les types de personnalités en 2 points. Les forces et les faiblesses. Les forces du narcissique. Il utilise l'art de la tromperie et du paraître comme personne. Il fait en général une bonne première impression. Sa véritable force est d'identifier les faiblesses et les insécurités psychologiques chez les autres, à les utiliser pour dénigrer ou se mettre davantage en valeur. La personnalité narcissique est difficile à identifier parce qu'elle est souvent intelligente, aimable et dotée d'un fort charisme. Une personnalité narcissique peut sembler empathique et demander des nouvelles de vos enfants par exemple, mais détrompez-vous, c'est uniquement dans le but de vous caresser dans le sens du poil. Les faiblesses du narcissique. Il faut souvent creuser dans l'enfance du narcissique pour comprendre ses failles. En réalité, cette personnalité est restée bloquée dans l'enfance. Justement, dans la petite enfance, nous traversons une phase où nous nous sentons le centre du monde. Une phase où nous avons l'impression que toute l'attention de nos proches est centrée sur nous-mêmes. En fait, le narcissique n'a pas dépassé ce stade. Il a toujours l'impression que tout lui est dû. Et s'il n'obtient pas ce qu'il souhaite, il se met à pleurer, à bouder et à se mettre en colère de façon disproportionnée. Son but est d'obtenir ce qu'il souhaite. Il a une fâcheuse tendance à se survaloriser et à dévaloriser les autres. Il peut donc faire des commentaires méprisants avec une froideur terriblement caustique et piquante. La personnalité narcissique aime tout contrôler et adore les postes de pouvoir. Vous reconnaissez ce type de personnalité ? Ok. Certains des attraits que j'ai évoqués peuvent être plus ou moins dissimulés. Quoi qu'il arrive, méfiez-vous des apparences. Numéro 2. La personnalité émotionnellement instable. L'instabilité émotionnelle de cette personnalité se caractérise par des comportements qui affectent leur propre bien-être et celui de leurs proches. Les relations et les interactions avec cette personnalité est souvent difficile. Comme dans les montagnes russes, elle passe d'un extrême à un autre, d'un sentiment positif, dynamique et extraverti à un moment donné, puis à un sentiment d'impuissance, d'insécurité l'instant d'après. Vous vous retrouverez souvent au dépourvu avec la personnalité émotionnellement instable. Oui mais bon, il faut reconnaître qu'elle a des qualités. Les forces de la personnalité émotionnellement instable. Eh bien, elle peut se montrer séduisante, talentueuse, charmante et particulièrement attirante. Oui, je sais, ça fait beaucoup de mots en hantin. Bon bref, on continue. Leur force réside dans leur capacité à se montrer particulièrement attrayante, rayonnante et lumineuse. Et justement, ces phases positives peuvent durer plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Donc quand vous rencontrez une personnalité émotionnellement instable, vous ne vous apercevez pas immédiatement de la supercherie. Les faiblesses de la personnalité émotionnellement instable. Elles ont énormément besoin d'être aimées et protégées. Leur problème réside donc dans leur difficulté à garder des relations dans la durée. La raison est simple, la personnalité émotionnellement instable est épuisante. Vous êtes près d'elle et elle se sent étouffée. Vous vous éloignez et elle se sent abandonnée. Tout comme les personnalités narcissiques, elles ont besoin de toute votre attention. Non pas pour être le centre de l'attention, mais pour se rassurer. Elles sont très exigeantes avec leurs proches et à l'image de leurs émotions, elles peuvent se montrer extrêmement violentes. Et dans leurs paroles, et dans leur comportement. La personnalité instable est donc hypersensible. Plusieurs facteurs peuvent expliquer leur comportement. Le facteur neurologique et biologique, des traumatismes passés, la consommation de drogue ou l'indifférence parentale. La personnalité émotionnellement instable doit être aidée, non pas par vous, mais par des professionnels. Faites en sorte de garder la tête froide et soyez rationnel, c'est pour votre bien. Numéro 3, la personnalité paranoïaque. L'homme qui pense que tout le monde drague sa femme, le conducteur qui pense que vous avez fait exprès de lui couper la route, qui se venge en klaxonnant et en faisant des appels de phare, l'ami qui vous certifie qu'il existe un nouvel ordre mondial de complot à la tête de l'État, le proche qui tente de vous convaincre qu'il existe un remède miracle pour vos problèmes de santé. Bref, la personnalité paranoïaque est partout et revêt bien des visages. Les forces de la personnalité paranoïaque. Certaines personnalités paranoïaques sont calmes et réservées, mais voient tout le monde avec méfiance. D'autres vont être théâtraux et impulsifs. Dans les 2 cas, ils ont cette faculté à créer le doute dans votre tête. Ce sont eux qui créent des tensions au sein des groupes, que ce soit dans votre travail ou dans votre famille, en vous disant « méfie-toi de lui ». La personnalité paranoïaque peut se montrer solitaire ou au contraire sociable et excentrique. Sa plus grande force réside donc dans sa difficulté à être repéré. Le spectre de sa personnalité est très large. De plus, la personnalité paranoïaque a la particularité d'être très convaincante, étant donné qu'elle est elle-même convaincue par ses arguments. Elle sélectionne les faits, les déforme et associe des idées qui n'ont pas lieu d'être associées. Les faiblesses de la personnalité paranoïaque. Et ces faiblesses sont très nombreuses. Elle est très hostile envers l'autorité,
Elle est rancunière, exigeante et ne change jamais d'avis. Vous pouvez repérer ces personnalités lorsque vous serez en désaccord avec elle. Elle vous le fera savoir, exagérera ses propos. Bien souvent, il faut arrondir les angles avec elle et ne pas se montrer trop agressif, au risque de laisser éclater une colère démesurée. La personnalité paranoïaque rejette tout ce qui n'est pas en accord avec ses propres croyances, parce qu'elle a peur pour sa sécurité. Numéro 4, la personnalité prédatrice. La personnalité prédatrice, ou dirons-nous le prédateur, n'a ni empathie, ni remords, ni conscience. C'est la différence avec la personnalité narcissique. Le prédateur ne cherche pas à assouvir un besoin de reconnaissance. Il cherche plutôt à asseoir son autorité et avoir un ascendant psychologique sur autrui. Il voit les autres comme des opportunités. Il est insensible aux attachements émotionnels, à la conscience, à la loi, à la morale ou à l'éthique. Pour lui, il n'existe pas de panneau stop. Il nous considère comme des gens niais, des perdants qui ne méritent que du mépris. Les forces de la personnalité prédatrice. Eh bien, sa véritable force réside dans son jeu d'acteur extrêmement travaillé. S'il veut vous séduire, il arborera le masque le plus parfait des séducteurs. S'il veut votre argent, il saura gagner votre confiance et devenir votre meilleur ami. En règle générale, le prédateur aime diviser pour mieux régner. S'il faut vous isoler, il fera en sorte que vous coupiez les ponts avec vos proches pour tisser sa toile et vous écraser littéralement. Vous connaissez sans doute un proche qui est isolé par une personnalité prédatrice. Vous avez peut-être vu le comportement de ce proche changer avec le temps. La véritable force du prédateur, c'est de tisser sa toile dans le temps. La victime ne remarque rien jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Les faiblesses de la personnalité prédatrice. Il suffit de piocher dans le passé d'un prédateur pour y extraire ses faiblesses. Bien souvent, la personnalité prédatrice a connu des problèmes d'ordre sentimental. Ses ex ont par exemple été ruinés ou abusés par elle. Le contrôle et la domination tiennent une place très importante dans leur vie. Une personnalité prédatrice n'a pas ou très peu d'amis. On peut alors se poser une question toute simple. Pourquoi un être au prime abord charmant, gentil et drôle n'a-t-il pas un cercle d'amis beaucoup plus vaste? La personnalité prédatrice aime drainer l'énergie de ses proches pour combler leur vide émotionnel. Si vous reconnaissez ce type de profil, sauvez-vous. Merci d'avoir regardé ce tuto psycho. Abonnez-vous pour ne pas rater les prochains numéros. Je vous laisse dans la description 2-3 surprises qui, je l'espère, va vous plaire. Et en attendant, je vous dis ciao et à très bientôt.